Bonjour, bienvenue dans cette méditation biblique et matinale. J'ai le sourire, alors que pourtant j'ai une petite mélancolie, une tristesse. J'ai un regret pour un certain nombre de choses que nous connotons négativement par préjugés. L'exemple des crapauds. On n'aime pas les crapauds sans vraiment toujours savoir pourquoi. Cette chanson des crapauds que chantaient les scouts a été reprise par Alain Souchon et elle n'a pas rencontré le succès. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre l'exemple du crapaud, je vais prendre celui du scorpion. Un scorpion. Quel drôle d'animal. Un enfant, un matin, en se promenant, voit un scorpion en train de se noyer dans une mare. Il est saisi, il regarde le scorpion se débattre dans l'eau et ne bouge pas. Il passe une personne âgée. Voyant le scorpion, la personne âgée saisit une feuille, une petite feuille, et met la feuille sous le scorpion pour sortir le scorpion de l'eau. Le scorpion, à peine les pieds sur la feuille, il se rue sur le pouce de son sauveur et le pique. Le sauveur lâche la feuille de scorpion qui retombe dans l'eau, va se soigner, et puis revient avec une feuille de bananier. Et cette fois-ci, il replace la feuille de bananier sous le scorpion, et soulève tout ça et envoie valser sur la berge le scorpion, la feuille et l'angoisse du petit garçon, qui s'approche interloqué du vieux sage et qui lui dit « Mais enfin, tu cherches à tout prix à sauver ce scorpion alors qu'il ne pense qu'à te piquer. » Et le sage répond « C'est dans sa nature de piquer. Moi, ma nature, c'est de préserver et de sauver la vie. Et c'est pas parce que la nature du scorpion c'est de piquer que ça changera ma nature qui est celle de préserver et de sauver la vie. » Le petit garçon a été interloqué. Il est parti avec cette sagesse que je vous communique ce matin et que je retrouve dans ma Bible, dans une lettre aux Romains que l'apôtre Paul envoie. Mail de Romains à la plus grande civilisation du monde du moment, au chapitre 5, au verset 1. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Magnifique poème de la liberté de celui qui choisit sa vie, et quelles que soient les circonstances, c'est une vie qu'il a choisie par son idée, et qu'il suit, et qu'il poursuit, et qu'il persévère. Quelles que soient les circonstances, l'adversité, et ce que cela produit. Et j'imagine que l'enfant de ma petite histoire du scorpion aura été beaucoup plus marqué que par un grand discours théologique. Et ainsi donc, je suis heureux de vivre cette vie de chrétien, fidèle à Jésus-Christ, comme le chantaient nos anciens. Dans la vie, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Dans la vie, j'ai choisi de suivre Jésus. Un vieux cantique qui me revient à l'instant et que j'ai partagé avec vous pour dire que la vie que vous avez choisie, soyez-y fidèles, persévérants. La grâce de Dieu est au bout. Amen.
Bonne journée.